Justement, Omer Wenkert faisait partie de ces jeunes enlevés à la fête Nova, ce qui nous amène à parler justement de la manière avec laquelle les rescapés de cette fête Nova ont été traités psychologiquement après le 7 octobre. Bonsoir Gila Tolub. Vous n'êtes pas du tout issu, on va dire, d'une profession médicale ou psychologique quelconque, mais pourtant, depuis le 7 octobre, vous vous êtes intéressé de très près au traumatisme qu'ont vécu ces jeunes. Et par exemple, Omer Wenkert en fait partie maintenant qu'il est revenu de Gaza. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller vous intéresser à ce traumatisme ? Très bonne question. Donc moi, je viens du business. J'ai travaillé pendant 20 ans en tant que conseillère stratégique. J'étais partenaire chez McKinsey pendant 12 ans. J'étais aux États-Unis, en Israël mais j'étais focalisée sur la santé et j'ai travaillé dans les vaccins, j'ai travaillé ensuite dans la santé publique à cause de ce qui s'est passé dans le Covid, pendant la crise du Covid. Et j'ai beaucoup travaillé sur la santé, dans l'éthique, enfin dans comment s'assurer de l'équité dans l'accès de la santé. Et en fait, il y a deux domaines dans la médecine où on a des problèmes d'équité, c'est-à-dire que même si vous vivez au milieu de New York City et que vous avez tout l'argent du monde, vous n'aurez pas des soins les meilleurs qui existent parce qu'on n'a pas assez de science. Donc par exemple, c'est la santé de la femme et c'est la santé mentale. La santé de la femme parce qu'on a une santé qui est très organe par organe et la femme a un système endocrinologique qui est un peu général. Et la santé mentale parce que le plus on apprend sur le cerveau, le plus on se rend compte qu'on ne sait rien sur le cerveau. Et donc au début de la guerre, quand tout le monde se regardait et disait qu'est-ce qu'on peut faire, comment aider, où envoyer notre argent, comment accélérer le ripouille, le processus de traitement, traumatisme. Voilà, exactement. Et en fait, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas vraiment de protocole sur un trauma à ce niveau qui affecte tout un pays en même temps. Et donc, moi, je me suis retrouvée en fait, faire du bénévolat à Chavadronit, c'est une salle de mariage. Oui, qui était transformée en centre de traitement post-traumatique pour les jeunes de Nova. Un genre de refuge où ils pouvaient être ensemble. C'était beaucoup d'être en communauté, se retrouver, parler, même juste se sentir normal en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disaient en dehors, j'ai même honte de sourire des fois, parce que j'ai perdu tellement d'amis que peut-être je ne devrais pas sourire. Alors qu'ici, je sais que je peux pleurer, que je peux sourire, que je peux être moi-même. Et ça normalisait les choses. Et donc, voilà, il y en avait presque 400 par jour qui venaient vraiment, et qui se retrouvaient entre eux et qui avaient ce premier soin d'être en communauté. Et donc, ça vous a donné quoi, une idée de créer une sorte de traitement, un processus de traitement global ? Alors, au début, on apprenait en fait, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au début, on disait le traumatisme, c'est un événement. Pendant 2 jours, 3 jours, on stresse. Ensuite, 4 semaines. Ensuite, si ça dure plus que 4 semaines, alors on est en PTSD. Et en fait, maintenant, on se rend compte que de toute façon, ce qu'on vit ici en Israël, c'est un trauma continu. On n'est pas du tout en post-trauma, puisqu'on est encore dans l'événement. Et on s'est rendu compte que du coup, il y a toutes ces idées de temps sont plus d'être, n'ont plus lieu d'être. On est à Chavadronit avec les survivants du Nova et tout d'un coup il y a une alerte et on doit aller se protéger. Donc en fait ça continue. On ne peut pas tellement procéder. Et aujourd'hui, ce travail m'a montré qu'en fait il faut qu'on repense un petit peu la façon dont on traite la santé mentale, dont on pense à la santé mentale pour tout le pays. Et c'est pour ça qu'avec cette expérience, on a créé ensuite une amouta. J'ai créé une amouta avec d'autres personnes qui s'appelle ICAR, Collective ICAR, pour vraiment réfléchir à comment travailler de manière nationale à cette urgence, à cette crise en fait, de la santé mentale. Voilà, et donc ça a donné naissance à ce projet ICAR qui aujourd'hui perdure et est plus utilisé aujourd'hui pour traiter. Alors ICAR, on ne traite pas qui que ce soit en fait. On est une organisation qui aide toutes les organisations qui sont sur le terrain à se connaître et à partager ce qu'ils apprennent, etc. Et en fait, ça commence par juste créer de la transparence. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait exactement combien il y a d'organisations qui donnent des services de santé mentale.
Donc nous, on a commencé il y a 6 mois par créer une base de données qui regarde toutes les organisations, quelles sont les populations qu'elles aident, pour quel genre de problème. Et maintenant, on fait beaucoup de matchmaking. Enfin, on introduit les gens les uns aux autres, soit des organisations qui font des choses similaires et on veut créer des économies de scope, ils travaillent ensemble, ils partagent. Soit on met en contact des organisations avec des universités parce que si ils ne peuvent pas travailler pour générer des données, pour montrer ce qu'ils font, ils auront beaucoup de mal à continuer à recevoir de l'aide. On aide aussi les philanthropes qui se posent cette question: comment aider Israël? Où est-ce que je devrais envoyer mon argent? Parce que quand je reçois 200 différentes requêtes par jour, ça va être très difficile. Et Israël est un pays où il y a énormément de fragmentation dans la santé mentale. En fait, on est la start-up nation dans la high-tech, mais on est aussi la start-up nation dans tout ce qui est organisation à but non lucratif. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu d'ordre. Voilà, et de fédérer un peu toutes les énergies. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici, Gila Tolub, cofondatrice donc d'Icar Collective. C'est ce collectif dont vous nous avez parlé.